Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de Lyon Capitale, de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui un peu de légèreté, on va parler de Miss France avec un connaisseur qui vient de chez nous, Hubert Guérin. Bonjour Hubert Guérin. Bonjour. Alors Hubert Guérin, vous êtes lyonnais avant tout, et surtout spécialiste de Miss France, vous êtes aussi ancien bras droit de Geneviève de Fontenay. Actuel bras droit de Geneviève de Fontenay, donc la dame au chapeau, qui est aussi l'ancienne présidente du comité Miss France. Vous publiez un livre qui s'appelle Évolution et révolution d'un concours de beauté qui retrace l'histoire de Miss France, si je comprends bien. Tout à fait. Alors ma première question est simple, c'est comment en êtes-vous venu à vous passionner à ce point pour les Miss France ? J'ai toujours été passionné en réalité par les médias et Miss France c'est une cérémonie télévisuelle comme on n'en fait plus depuis de très nombreuses années et c'est cette alliance entre la personnalité très forte de Geneviève de Fontenay qui a réussi à faire de ce concours une institution culturelle et cette émission de télévision extrêmement puissante sur TF1 qui a résisté à toutes les modes entre guillemets puisqu'elle est à l'antenne depuis 37 ans qui m'ont passionné et je me suis demandé pourquoi est-ce que Miss France fonctionnait et d'un point de vue sociologique il y a des réponses extrêmement intéressantes. C'est un divertissement évidemment populaire mais ça pose également des interrogations pertinentes sur la beauté, le féminisme, sur la place des régions, sur l'identité dans cette période de pré-campagne présidentielle, on en parle beaucoup. Et bien Miss France est un catalyseur de tous ces sujets. Et sous l'aspect de la beauté, entre guillemets, c'est aussi un divertissement, et c'est avant tout cela que les Français apprécient. Alors, vous avez parlé de féminisme. Moi, ça m'interroge parce qu'il y a un mouvement féministe depuis maintenant longtemps. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage aujourd'hui entre la réalité du concours et les valeurs qui sont affichées ? Alors, Miss France est un concours populaire, et c'est un concours éternellement ringard, et c'est cela qui fonde en partie le succès de Miss France, il faut le reconnaître. Mais sur la question du féminisme, Miss France n'est pas imperméable aux polémiques. Les questions du féminisme ont toujours été intégrées dans le concours. Par exemple, en 1976, les Fontenay arrêtent de diffuser les mensurations des candidates. Aujourd'hui, la personnalité de la Miss et les valeurs de la région fondent 50% de l'émission. Donc c'est quelque chose d'important. Et par ailleurs, Miss France est un étendard, c'est-à-dire que la médiatisation de l'écharpe permet à la Miss élue, non pas de changer le monde, on est bien d'accord, mais de mettre en lumière certaines problématiques, notamment sur les questions féministes, et peut être un étendard pour faire changer, en tout cas inciter au changement dans la société. Je prends un exemple très concret, Sylvie Tellier, Miss France 2002, a boycotté le concours Miss Monde pour protester contre une lapidation, c'était un acte féministe. Je comprends. Et j'aimerais qu'on parle un petit peu de la beauté aussi. Est-ce qu'on peut parler d'un formatage de la beauté ? Est-ce qu'il y a un type de beauté qui est promu dans ce concours ? Il n'y a absolument pas un type de beauté qui est promu dans ce concours, ça c'est faux. Mais c'est un concours. Donc effectivement, il y a des critères exclusifs, c'est le principe d'un concours. Il faut avoir une taille minimale qui est aujourd'hui d'1m70, il faut avoir des mensurations qui soient, je cite, harmonieuses, mais en réalité, il y a des critères de beauté qui sont des non-dits. Par exemple, aujourd'hui, les partenaires de l'organisation Miss France en matière de robes commandent des robes entre le 36 et le 40. Si vous faites un 42, c'est un peu compliqué. Mais on ne le dira pas. En revanche, il n'y a aucun critère de couleur de peau, de type de cheveux. Là, pour le coup, le concours est totalement ouvert. Mais Miss France, c'est un certain type de beauté. Effectivement, toutes les beautés ne peuvent pas se présenter à Miss France. Toutes ne veulent pas non plus se présenter à Miss France. Donc je dirais pas qu'il y a un formatage, mais je dirais en revanche qu'il y a une attente des Français vis-à-vis de certains critères de beauté. Aujourd'hui, la Miss France, c'est un physique que je définis comme un physique de télévision. C'est-à-dire que c'est une jeune fille harmonieuse qui passe bien en télévision, si vous me permettez l'expression. Dans quelques années, il faudra peut-être évoluer, aller vers des physiques peut-être plus Instagram, avec des formes au niveau de la poitrine et du fessier plus plantureuses. On peut l'imaginer ça ? Oui, on peut l'imaginer, parce que les jeunes filles qui se présentent à Miss France doivent se sentir représentées par la Miss France. Il y a 15 500 jeunes filles qui se sont présentées cette année dans les concours de beauté. Donc dire que Miss France n'attire pas, c'est faux. Miss France attire. Mais en revanche, le concours va devoir évoluer pour correspondre réellement à la cible qu'ils vont rechercher. Et aujourd'hui, les Miss, elles sont très présentes sur les réseaux sociaux. Et les jeunes filles qui se présenteront dans 5-10 ans sont aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et leurs modèles sont des Instagrammeuses. Et donc là, pour le coup, Miss France va devoir à un moment donné, à mon sens, se poser la question de cette évolution pour correspondre à la société, comme ça a toujours été le cas depuis plus de 100 ans maintenant.
Écoutez, c'est passionnant. Aussi, j'aimerais parler de Lyon un petit peu, parce que vous êtes lyonnais. Sylvie Tellier, l'actuelle présidente du comité Miss France, est une ancienne Miss Lyon. Oui. Il y a eu, je crois, 7 Miss France qui venaient de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un terreau favorable chez nous? Oui, il y a un terreau favorable. Entre Miss France et Lyon, c'est une grande histoire d'amour. Et pourtant, c'est pas une région considérée comme une région à Miss, parce qu'il n'y a pas une forte identité régionale en Auvergne-Rhône-Alpes. En revanche, il y a une très forte identité de Lyon. La première Miss Lyon élue Miss France, c'est 1930, c'est Yvette Labrousse, donc ça remonte au tout début du concours. Et puis il y a des personnalités emblématiques de Lyon qui se sont très engagées pour le concours Miss France. Par exemple, je pense à Paul Bocuse, qui considérait que Miss France faisait rayonner le pays, comme lui faisait rayonner la gastronomie, donc il y a eu une alliance très forte. Également Gérard Collomb, qui a accueilli en 2002 l'élection de Miss France au Palais des Sports de Lyon, devant 9,2 millions de téléspectateurs. Donc ça a été un événement important de son premier mandat. Et puis l'histoire d'amour entre Lyon et Miss France se poursuit. Nicolas Fafiotte, couturier lyonnais emblématique par excellence, fabrique chaque année depuis 5 ans les robes des 5 finalistes. Et cette année, et c'est une information que je vous donne, la couronne de Miss France est fabriquée à Lyon dans un atelier de joaillerie artisanale. C'est la première fois depuis 20 ans que la couronne revient dans une joaillerie. Avant, c'était Mauboussin et Julien Dorcel qui sont plus considérés comme des chaînes. Donc la couronne revient à Lyon. Et lyonnaise. Et bah, ce voilà. sera le mot de la fin. Merci beaucoup Hubert Guérin, on vous souhaite de la réussite avec votre livre. Merci de nous avoir suivis, quant à vous. Vous pouvez retrouver cette émission et les détails et ses décryptages sur le site de l'actualité lyonnaise, lyoncapital.fr. Je vous dis à très bientôt, merci encore.